Salut à tous, bienvenue sur Kifim. Salut à tous. Eh ben, on se retrouve pour parler jeux de société. C'est notre bilan live du mois. De presque du mois. Si, on l'a fait fin mars l'autre. Ouais. Donc si, on est bon, on est bon. 6 semaines quoi. Donc on est quand même début mai, on reste début mai. Donc là, on va vous parler un peu des jeux d'avril. On va parler aussi des nouveautés, mais pas que. On va parler aussi des jeux qu'on joue, parce qu'on rejoue à certains jeux. Tout à fait. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on a envie de faire, c'est remettre en valeur des nouveaux jeux, enfin des anciens jeux. J'étais en train de réfléchir au fait que je t'avais proposé la rubrique et que je ne l'ai pas préparée. Voilà, du coup, voilà, on va parler un peu de tout ça, et puis d'actu, et puis discuter. Voilà. Actu. Dans l'ordre. Moi j'en ai préparé qu'une d'actu. C'est la prochaine Game Night. Yes. La date n'a pas changé, on vous l'avait déjà donnée. C'est le 20 juin 2025, bien entendu. Donc c'est dans un mois et un gros mois et demi, quoi. Ouais. À peu près, un mois et demi. Tous les détails seront sur le site, mais l'organisation c'est la même que d'habitude. Il y a plein de jeux, il y a du jeu de rôle, il y a des jeux de figurines, il y a un food truck, il y a un bar, il y a 120 places, c'est à Rennes. Donc on vous attend nombreux. Ouais. Voilà. Je vais faire un petit aparté sur l'aparté qui revient tout le temps. J'ai pas fait d'affiche. Pas encore. Pour l'instant. Honnêtement, c'est le seul point sur lequel on se fait défoncer. C'est l'affiche qui est... on les voit, elles sont là-bas. Elles sont faites avec de l'IA parce que je ne sais pas tenir un crayon. Et voilà. Et je connais pas de gens qui font des affiches. Donc, moi, j'ai une idée dans ma tête, mais comment la retranscrire ? Oui, mais voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que l'IA la retranscrit. Mais bon, j'aimerais bien... moi, le premier, j'aimerais bien qu'on n'utilise pas d'IA et que l'affiche soit pas faite en IA. Donc, si des gens voient cette vidéo et ne veulent pas d'IA, ont des idées d'affiches, moi, je suis preneur d'aide. Voilà. Mais voilà, je ne peux dire que ça. Et sinon, sinon je la ferai en IA parce que j'ai pas... ça reste un événement gratuit, on est des bénévoles. Et j'ai pas d'autres idées ou solutions. Donc, bon, on travaille au sujet. Mais, une feuille blanche. Petit appel, voilà. Si jamais vous avez envie de nous donner un petit coup de main, il y a juste sur la fiche où on aimerait supprimer l'IA. Donc, on est preneur de toute aide sur ce sujet-là. Et sinon, rendez-vous le 20 juin. Et merci chez le moine pour être abonné à la chaîne. Voilà, ça c'était la partie actu. J'ai pas trop suivi les autres actus. Non, il n'y a pas d'actu. Après, si vous êtes du côté de Toulouse ou si vous avez possibilité de vous déplacer, il y a le festival L'Alchimie du jeu qui est poussé par le Passe-Temps. Donc ceux qui peuvent y aller, moi je voulais y aller. Et toi, tu veux aller à tous les festivals. Non, mais je voulais y aller, mais EasyJet a arrêté sa ligne Rennes-Toulouse fin avril, en vrai. Juste pour que je ne puisse pas y aller. Donc il n'y avait pas d'avion, en train et en voiture, c'est un peu compliqué sur un week-end. Donc voilà, je n'ai pas pu aller, faute de ligne qui s'est arrêtée, qui reprend via un autre en septembre, mais du coup trop tard. Mais voilà, si vous y êtes, ça commence vendredi pour jusqu'à dimanche, et voilà, plein d'actu, plein de nouveautés, plein d'auteurs, enfin voilà, c'est un festival qui a grossi, qui a beaucoup maintenant de possibilités. Vous allez avoir des jeux en avant-première, etc. Même la boutique a des jeux en avant-première à la vente parce qu'ils ont réussi à avoir un petit stock. Donc voilà, ça vous pourrez vous faire plaisir si vous êtes du côté de Toulouse. Moi j'irais bien, mais je prends pas l'avion. Voilà. Donc ça prend trop de temps. C'est ça. Ok, alors du coup, cette petite rubrique où, dans cette émission, on va parler des jeux récents qu'on a découverts, des jeux qu'on a récemment découverts. Souvent des jeux récents, mais en tout cas les jeux qu'on a récemment découverts. Mais moi, je voulais qu'on passe d'abord par la question de à quoi t'as joué sur les 6 dernières semaines. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément des nouveautés. Tu peux tout à fait avoir ressorti pas mal un jeu... Un jeu que tu avais déjà. Ouais. Alors, est-ce que tu sais ? Oui, je peux reprendre quand même mon actu qui filme, mais là, j'en ai 2-3 qui me viennent. Déjà, c'est Flip 7. Flip 7 qui continue de sortir pour moi, parce que facile à sortir. Donc, c'est petit jeu de stop ou encore qui a fait un peu le buzz, qui marche bien, qui est pas très beau, mais voilà, édité par Catch Up Game. Pas. De petit jeu de stop ou encore, on l'a vu à la Game Night, ça a créé... Ouais, c'est clair. Voilà, il y en a qui sont bien énervés dessus. Ouais. Et voilà, c'est hyper facile, donc c'est chouette, on peut y jouer avec tout le monde, donc il sort très facilement. J'ai rejoué à Sink or Swim, pareil, moi j'adore, et que dès que je peux, si on est 4-5, voilà, c'est des missions en coopération pour essayer de faire. Au final, c'est que des chiffres, mais en fait, on est dans une thématique où on plonge parce qu'on c'est de la natation synchronisée. Donc moi j'adore toujours, et dès que je peux le ressortir, ça c'est cool. Un jeu, alors il est plus édité, mais tant pis, j'en parle quand même. Elle avait pas préparé la question. Non,
En fait, c'est parce que j'hésitais à en parler et je me suis dit, bah non, j'en parle pas parce qu'il est plus édité. Mais vu que là, on fait la rubrique des jeux qui sont plus vieux, ça s'appelle Counter Fighters. Et là, j'y ai rejoué, on était 4 et du coup, ça se mariait bien parce qu'en fait, c'est un jeu qui est, en termes de règles, assez facile à prendre en main. En fait, on incarne des malfrats qui vont faire du blanchiment d'argent et on va créer comme ça des faux billets. Donc le thème, il est particulier, mais ça reste très ludique et très très familial en gros. Et c'est un jeu de pose d'ouvrier très accessible. Voilà, il y a quelques emplacements. On va pouvoir acheter une imprimante, acheter du papier. Et en fait, en fonction des ingrédients qu'on aura, on aura des papiers de meilleure qualité. Mais la police, quand même, va nous poursuivre en fonction de ce qu'on fait. On va pouvoir aller mettre de l'argent avec son jet privé qu'on va cacher, etc. C'est celui qui a le plus d'argent. Mais en fait, ça reste très ludique. Il y a 4-5 actions, pose d'ouvrier. Et c'est marrant parce que du coup, on va embêter l'autre parce qu'on va prendre sa place. Et puis, voilà. Enfin, moi, en fait, j'ai ressorti. Et du coup, vraiment, toujours un plaisir parce qu'en fait, les règles sont... Un jeu de pose d'ouvrier un peu ludique. Ben, finalement, il n'y a pas tant que ça dans cette gamme-là qui peuvent lui faire concurrence. Et c'est dommage que le jeu a pas tant que ça marché finalement. Donc, Counter Fighters. Si, tu l'as essayé une fois, je crois. Ouais, j'ai essayé. Parce qu'on a un petit paravent, on cache son argent et tout. Mais, ok, d'accord. Je ne m'en souviens pas. Ok, de mon côté, à quoi on a joué nous, on a joué pas mal à Sail. En petit... Ça, c'est nouveau. Non, parce qu'on l'avait fait dans le dernier live, mais du coup, on a continué à y jouer en petit filler. Non, mais tu vois, parce que de ceux auxquels j'ai pas joué aujourd'hui. Et je regarde. Et sinon, dans ceux auxquels je vais pas parler, nous, on ressort beaucoup Oltré en ce moment. Parce que tout simplement mes filles l'ont découvert et qu'elles adorent. Et parce que c'est bien. Et parce que c'est vachement bien. Et que, en fait, on a l'extension montures et cavaliers, je sais plus, un truc comme ça, que mes filles veulent à tout prix jouer. T'as la deuxième aussi? Ouais, parce qu'il y a des poneys dessus, quoi. Et je leur dis, non, d'abord on finit les scénarios de base et après on fait l'extension. Alors du coup, elles sont au taquet parce qu'elles veulent finir avec les scénarios de base. Donc on en a fait 2 ou 3. Donc jeu coop un peu plus que familial, familial plus, initié moins. Non, ouais, jeu coop, c'est facile à prendre en main. Familiale habituée. On va créer des catégories. Famille habituée, on va dire. Inspiré d'un jeu de rôle qui s'appelle Oltré. Et en fait, tu vois, je me refaisais la réflexion dans notre dernière partie qui était... genre avant-hier, en fait j'ai vraiment l'impression de faire un jeu de rôle parce que t'es là, le jeu il va te demander de prendre des décisions ou alors faire des tests réussite-échec, mais sans qu'il y ait beaucoup de texte et que ça soit long à lire, quoi. Ça. Donc ça c'est bien. Et puis en fait tout le monde est un peu le maître de jeu puisque t'as un livre d'histoire en fait où quand tu tombes sur une case tu prends une petite fiche, tu la lis. Et puis il se passe des choses, donc voilà. Et donc Oltré marche super bien, puis c'est rigolo parce qu'on a fait une soirée jeu hier, pas avec mes enfants forcément, entre copains, et ils avaient aussi proposé Oltré. Au final, on a fait un Wondrous Creatures, mais voilà, il est pas mal ressorti ces derniers temps. Il ressort pas mal, je pense. C'est vraiment un chouette jeu. C'est vrai que nous, on en avait parlé. Nous, on y revient vraiment facilement. Alors, dans tous les jeux coop qu'on a et tout, je pense qu'il y en a plein qui pourraient avoir cette place-là, même un Paléo et autres. Mais au final... Les Paléo, les règles sont à chaque fois, moi Ouais, il faut reprendre les règles souvent. J'y arrive pas à chaque fois, parce que comme j'y joue pas assez souvent, je me trompe sur les règles et du coup c'est pas un plaisir de jeu. À chaque fois je galère à m'y remettre. Donc, ouais. Alors qu'Oltré, les règles sont très simples donc t'as pas trop besoin. Ouais, ou elles sont accessibles. Au pire t'as un petit picto de temps en temps, tu doutes, tu regardes, ça va, c'est facile. Donc ouais, en tout cas on y revient souvent et on va y revenir beaucoup, en tout cas jusqu'à l'extension. Donc voilà. Et puis le dernier qui ressort aussi régulièrement en ce moment, mais c'est pareil, c'est quand on a l'occasion. Il est par là, c'est toujours celui-là. Ouais, c'est Sky Team, dans notre... Au final, un jeu à 2, que tu arrives à ressortir beaucoup. Au bureau. Et puis on en avait parlé dans notre bilan de l'année dernière, où on regardait si notre top de l'année d'avant était valide. Du coup, ça fait que moi, c'était en 2023 où je l'avais mis 2e sur mon top. Et puis du coup, dans le bilan de cette année, j'avais dit, je pense qu'il aurait dû être premier, parce qu'au final, j'y rejoue beaucoup, etc. En fait, ça sort encore et je continue à y jouer. En fait, avec Toys, qui est parfois dans le chat, on essaye, on s'est fixé pour objectif de le finir, en fait, tout simplement. Donc voilà. À quoi je joue? Du coup, pour le coup, j'ai nommé 3 coops. Bah oui, tu joues que ça maintenant. Bah non, tu vois, je peux faire du name dropping, j'ai fait du Ark Nova aussi, j'ai fait du... Non, mais en Ark Nova, t'en fais un, il y a d'autres jeux auxquels je joue, mais j'en fais qu'un. Dans les jeux que je ressors comme ça plusieurs fois, effectivement, oui, c'est le coop, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est peut-être pour ça que j'anime une émission sur le coop.
Des fois. Et tu fais du régicide, je vois, sur Ah, BGA. j'arrête pas de faire du régicide sur BGA. Et alors, oui, mais je fais aussi du Château Blanc. Ouais. Plein de Château Blanc. En fait, sur BGA, j'ai déjà dit, je joue que en solo. C'est le truc quand j'ai besoin de m'aérer la tête et de faire une pause. Hop, si je fais une petite pause, je prends 10 minutes et je fais du régicide. Et si j'ai besoin d'une plus grosse pause, je fais un Château Blanc. Mais j'arrive pas dans Château Blanc à... Régicide, je gagne à tous les coups, en fait. Ah ouais. Mais Château Blanc, j'arrive Trop pas fort. à voir pourquoi je gagne ou je perds, quoi. Ouais. Je peux faire 100 ou je peux faire 50, quoi. Ça m'énerve. Le tirage des cartes. Bah oui. Au final, il n'y a pas tant de maîtrise que ça. Par contre, je trouve l'automa, Très bien fait. en fait, inintéressant. Ah, ok. Ouais, alors, c'est peut-être aussi l'aspect rendu BGA sur ordi où tu regardes pas ce qu'il fait, quoi. Bon, en fait, je le laisse faire ses coups, je regarde pas. Et en vrai, le seul truc que je regarde, c'est si j'ai amélioré mon score par rapport à la partie d'avant. Mais il n'y a pas de... J'ai pas la sensation de jouer contre une IA ou contre je sais pas quoi. Ouais. Donc t'es là à la fin... oui, t'as des parties, oui, t'as gagné, t'as battu l'automa, mais en fait, vu que je sais pas ce qu'il a fait et que j'ai pas joué en fonction de ce qu'il faisait, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc voilà. Mais ça marche quand même, j'essaie de faire le plus gros score et voilà. Moi, c'est Symbiose, du coup, sur BGA que je continue parce que les parties sont assez rapides. On y réfléchit, mais pas trop. Et franchement, ça reste. Et je l'ai toujours pas testé en vrai. Non. Parce qu'on voulait tester le mode par équipe et on n'a pas réussi à. Il fallait venir hier. Ouais. Tout est dit. Donc voilà, c'était le petit aparté. On a joué à quoi en mode. Tout à fait. Name dropping, comme tu dis. Exactement. Il faut qu'on arrive à se tenir au name dropping et pas à faire 10 minutes sur les jeux. Tu veux commencer ? C'est moi qui commence ? Alors, c'est moi qui commence. Donc, deuxième... compte avec mes doigts. Troisième partie de cette émission. On vous présente un peu plutôt les jeux récents qu'on a testés récemment, parce qu'ils peuvent être entrés dans une bibliothèque il y a un moment, mais le temps qu'on y joue, etc. En tout cas, on ne vous les avait pas encore présentés, donc on y va. Et on a dit, je commence. Bah, je vais commencer par celui-là, tiens. Hop. Ok. Puisque les vidéos sont sorties. Donc, les secrets de Zoro, dont on a fait une vidéo dédiée avec l'éditeur. Enfin, Double Combo Games. Et on a fait cette vidéo il y a quoi ? Il y a un mois. La dernière Game Night. 3 mois. 3 À 2 mois, du coup. Un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi. Donc voilà, on mettra le lien là. Je sais toujours pas le faire. Je sais pas comment les gens le font pour montrer précisément l'angle. Donc voilà. Tout simplement, Double Combo Games, c'est un jeu donc super sympa. Et nous, on a décidé de faire la campagne pareil en famille. Donc, on peut citer quand même les auteurs, c'est du coup qui sont les éditeurs, tout à fait. Vincent Vimon et Constantin. Je suis pas sûre de la prononciation de Dion, je sais pas. Et donc l'illustrateur c'est Jeffrey Jensen. Ouais, et donc on est sur un coop à partir de 10 ans, de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 45 à 40 minutes. Donc nous... Une heure, ouais. Ouais, une heure. Du coup, nous on y joue à 3, et puis on essaie de faire un peu la campagne. Et on a fait une partie à 4 également. Et alors, je suis partagé, en vrai, sur le jeu. Finalement. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve ça vraiment cool, un jeu Zoro, et ils respectent bien l'univers et tout. Il y a plein de mécanismes qui marchent bien dans le jeu et tout. Mais il est peut-être un petit poil répétitif, en vrai. Même avec les scénarios, du coup. En fait, oui, j'ai pas vu une différence flagrante encore. Alors, on l'a pas terminé, hein, mais dans les scénarios. Donc, en gros, dans les secrets de Zoro, chacun vous allez incarner. En fait, vous êtes un peu les héritiers de Zoro parce que Zoro est mort. Et donc, chacun vous incarnez un personnage. Dans la journée, vous allez vous rendre. Faut que vous fassiez comme si vous étiez quelqu'un de normal. Donc, vous allez au marché, vous allez à l'hacienda, vous allez, on sait pas trop où. Pour faire deux choses, éventuellement récupérer des objets qui vont vous aider à gagner, et surtout découvrir des secrets qui vont vous dire la nuit où les troupes du gouverneur, le méchant, vont faire transiter des convois d'or ou d'argent, de trucs qu'ils ont volés parce que c'est des méchants. Et du coup, vous essayez de capter ces informations-là pour vous placer sur les routes sur lesquelles ils vont circuler, pour intercepter ces convois et éventuellement récupérer des trésors, etc. Et un peu déjouer les plans du gouverneur. Donc ça, c'est l'histoire. Donc voilà, donc un jeu, on fait une journée, on fait ces actions-là, donc aller chercher un objet et essayer de découvrir des secrets. Ensuite, on fait le soir,
où on va discuter aussi tous ensemble et on va aller se placer sur les routes. Alors, il y a, selon tous les secrets qu'on a découverts, il y a des routes, on va savoir par exemple qu'il y a 2 ou 3 convois qui passent, donc on se dit, ah bah faut y aller et tout. Et puis si on n'a pas eu de chance ou qu'on n'a pas assez d'infos, bah, il y a des routes où on n'a aucune information. Du coup, est-ce qu'on y va? Si peut-être on y va mais il n'y aura personne, ou peut-être on n'y va pas et il y aura plein de monde, quoi. Donc bon, on anticipe, on se place un petit peu comme on peut. Et vient la nuit où en fait bah, on va tout simplement route après route voir quels adversaires on doit affronter. Et puis bah, soit on les bat et on va gagner des trésors et ce genre de choses, soit on perd et là le plan du gouverneur progresse, ou on perd des points de vie, qui vont nous enlever des actions, etc. Chaque, en fait, tout simplement, dans le jeu, bah, chaque adversaire, carte adversaire, elle vous dit en fait combien de soldats il y a, Oui. et quel type de soldat c'est, et ce que vous perdez ou gagnez selon ce qui vous arrive, quoi. Et en fait, voilà, ça c'est une journée, et puis bah, en fait, on va recommencer une autre journée, et une autre journée, une autre journée, jusqu'à ce qu'on ait en fait éliminé toute la garnison du gouverneur, et qu'on puisse affronter le gouverneur lui-même. Et c'est ce petit côté peut-être juste journée après journée, où le jeu progresse pas tellement en fait. Ouais. C'est peut-être un petit poil répétitif. Alors j'essaie de modérer parce que c'est pas vraiment un ressenti négatif. Oui. On a envie de continuer le jeu, on a envie de faire l'ensemble des scénarios, mais on a un peu ce côté où on se laisse porter quoi, du coup. Donc voilà. Et l'autre petit problème que j'ai eu avec la partie A4, on a roulé sur le jeu, quoi. Ah oui. En fait, tu as des cartes d'action en main, et ça, tu peux jouer... donc, par exemple, tu vas avoir 4 armes, et en fait, peu importe le nombre de routes sur lesquelles tu es placé, et le nombre de soldats que tu vas affronter, tu n'as que ces 4 armes-là. Donc, c'est là où tu dois dire, bah, c'est plutôt toi qui attaque, on va garder mon arme là pour plus tard, etc. Et où la coopération se met en place. Et là, il n'y a pas trop d'effet leader, parce que les autres ne connaissent pas tes cartes, forcément, et puis c'est vraiment de la discussion, donc ça marche bien. Et plus il y a de joueurs, et en fait, et moins on a de cartes. C'est comme ça que le jeu est censé se réguler. Mais alors à 4, on avait tout ce qu'il nous fallait pour taper sur tout le monde, quoi. Sur le scénario de base? Non, sur le deuxième. Okay. Ou troisième, je sais plus. Donc, bon, ben, je ne sais pas. Ou alors, on a eu de la chance aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, on continue. Je sais plus combien il était sorti le jeu. Au niveau tarif, je ne sais plus. Voilà, il a plein de beaux côtés, je pense que ça vaut le coup de le découvrir. L'univers est vraiment bien respecté. Il n'est pas exemple de défaut, malheureusement, mais quel jeu l'est. Voilà. Après, voilà, si vous cherchez un coopératif un peu différent, où il y a un peu de combat, mais sans que ça soit vraiment... oui, c'est des combats... De vraiment d'attaque et de ça, donc ça reste, voilà, des combats assez accessibles, donc ça plaît un peu à toute la famille. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans la gamme de jeux comme ça, familiaux, coopératifs ou d'attaque, enfin... On avait eu Atlantis Rising l'année dernière. Qui est plus complexe et qui dure longtemps, quoi. 1h30, Atlantis Rising. Pas d'attaque. Mais voilà, enfin, du coup, voilà, vous cherchez un petit jeu coopératif sympa avec justement des évolutions. Bah, moi, j'ai fait avec le scénario de base qui m'avait beaucoup plu, ça m'avait donné envie de rejouer. Par contre, je comprends que ça peut être répétitif. Voilà, c'était pour ça qu'on voulait voir les scénarios et voir ce que ça apportait de plus. Ouais, bah écoute, il faut encore que je progresse. Voir, pour l'instant, j'ai pas été... plus surpris que ça par les scénarios. Okay. Et j'allais dire un truc, t'as la partie attaque-combat, sachant qu'en fait, quand tu es attaqué, si t'es blessé, tu perds des points de vie. Et en fait, dans la journée, tout simplement, tu vas envoyer ton personnage se faire soigner, donc pas très gênant. Donc voilà, premier jeu pour moi. On a fait donc 2 ou 3 parties là pendant les vacances qui viennent de se terminer. Et puis bon, on va continuer. Je vais demander là à mes filles. En fait, nous les vacances c'est période de jeu. Donc là, il y a des ponts alors. On a une stratégie. En fait, au début des vacances, on fait une pile. Chacun met dans une pile les jeux auxquels il veut jouer pendant les vacances. Bon, on en discute un peu rapidement. Et le but, c'est qu'à la fin des vacances, on ait fait toute la pile. C'est pas toujours facile. Et puis du coup, quand à la fin les vacances, on fait le bilan pour voir si on a bien fait toutes nos piles. Je dis, est-ce que le jeu il reste à la maison ou est-ce qu'il repart au bureau? Parce que là, on est au bureau et on stocke des jeux au bureau parce qu'il n'y a plus de place à la maison. Donc, pour l'instant, il reste à la maison. Ok. C'est la version de est-ce qu'il reste dans notre ludothèque. Nous, il reste à la maison. Allez, à toi. À moi, je choisis quoi? Ah bah, je ne sais pas. Ah. J'ai envie de prendre le gros, mais... Parce qu'on est deux à en parler. Ah mais non, c'est moi qui en parle. Ah bon? Bah ouais. Bah pourquoi? Ah parce que j'ai dit le premier. Ben non. Bon, on va rester sur du coopératif. Je vais parler de Saturne. Alors Saturne, ça date. Saturne, ça date. C'est un film. C'est un film. Clap. Oui, c'est un film. Donc voilà. On a un clap ici, donc au niveau du
voilà, de la boîte. C'est plutôt sympa. C'est un Kickstarter. Hop, j'ai fait des bêtises que voilà. Mais c'est bien rempli, il y a de quoi faire. Et on est dans la thématique avec même jusque dans la boîte. Donc en fait, on va être incarné une équipe de production qui vont devoir faire un film, monter des scènes, mais forcément, il va se passer des problèmes qu'il va falloir résoudre, etc. Je ne veux pas aller trop dans le détail dans la mécanique. Ça reste pas si accessible. Hein. Moi, je le conseille quand même plutôt à des gens initiés qui ont envie de réfléchir, parce que j'ai voulu le faire jouer, on avait voulu y jouer à 3, j'avais déjà fait une partie à 2. Et la troisième personne qui connaissait pas le jeu a eu du mal à se mettre dedans, parce qu'en fait, nous, on avait déjà nos mécanismes. Donc, j'avais rejoué avec la même personne. Et en fait, il y a vraiment, moi, ce que j'ai aimé à 2, en tout cas, c'était vraiment, on a joué coopératif. C'est-à-dire, alors on fait quoi? On va là, si tu vas là, tu es là. Et en fait, et c'est là où la troisième personne s'est sentie un peu excusée, parce que du coup, on a reparti sur, bon, c'est comme ça. Vous avez fait un double effet leader. Bah voilà, c'est ça. T'as fait un effet pas leader du tout, il y en a un, il joue pas. C'est ça, puis en plus, on a vendu ça, ouais, c'est facile, c'est fun. Et en fait, bah, il est assez casse-tête, parce qu'on se dit, attends, on fait ça, si on va là, mais il faut d'abord faire ça avant de faire ça. Donc le but, en fait, on va devoir créer des scènes, on va avoir des dés qu'on va lancer, qu'on va devoir attribuer à des points, soit pour résoudre des problèmes, soit pour monter un décor, soit pour avoir des idées. Ça aussi, c'est qui nous donne des cartes et des actions à faire qui vont nous permettre de résoudre, parce qu'on a un problème de budget et on a un problème de timing qui va baisser au fur et à mesure du jeu. Il va falloir réapprovisionner le budget, et il va falloir aussi, pareil, au niveau du planning, réussir à gagner du temps, parce que sinon, bah, on perd. Donc voilà, moi je trouve les illus c'est assez sympa, ça reste assez, ils ont été assez ludiques dans les illustrations, etc. Donc on a refait une deuxième partie, la première partie on a perdu, la deuxième partie on a gagné. Moi j'aime bien, je trouve que finalement une fois qu'on a fait les premières parties, au niveau des règles ça va, et on peut y revenir assez facilement. Je me dirais pas, s'il faut que j'y rejoue, ah non, il faut que je me replonge dans les règles, je pense que ça se reprendrait assez bien. Voilà, il a pas trop marché le jeu, pourtant les critiques avaient été bonnes, je sais que plusieurs boutiques, plusieurs vidéos avaient été bonnes sur le jeu. Au final, j'ai profité des soldes, hein, du coup vraiment pas cher du tout. Donc voilà, vous cherchez un coop un peu plus de réflexion. Je sais pas comment ça peut marcher à 4, parce que j'ai pas testé. Moi je trouve qu'à 2 déjà, au niveau de la discussion, de ça, on était vraiment dans l'échange. Donc je pense que si on est 4, là, ça devient peut-être un poil complexe de se mettre d'accord. Donc moi j'ai trouvé qu'à 2, en tout cas, ça fonctionnait bien. Et je suis pas sûre que j'irais à 4, vu qu'à 3 déjà, ça avait été compliqué, surtout quand il y a des personnes qui connaissent pas le jeu. Voilà, comme tu dis, tu as vraiment, je pense, l'effet leader des gens qui connaissent le jeu. Ouais, je pense que c'est lié à vous. Moi j'y ai joué à 3, et j'ai pas le sentiment qu'on ait exclu quelqu'un. Bah c'est pas exclu, mais c'est qu'en fait on dit ah on fait ça, on fait ça, on fait ça, et la personne du coup avait du mal à suivre, du coup bah et en fait a eu du mal à se mettre dans le jeu, parce que bah on était déjà à fond, en plus on venait de faire ça veut quand même dire que tu pourrais avoir un effet leader dans le jeu. Ouais. Qu'il soit fait par une ou deux personnes, mais... Ouais, mais je me verrais pas tout seul, en fait, c'est vraiment, on était dans cette réflexion à 2, quoi. Tout seul, Oui, non, ouais, je sais pas. Du coup, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé l'échange, je trouvais qu'on avait vraiment, en tout cas à 2, on a vraiment eu un échange, et il n'y a pas eu d'effet leader ou quoi, en disant moi j'impose ou quoi. J'ai vraiment trouvé cet échange intéressant, la thématique plutôt sympathique de créer ce film comme ça, puis avec des illustrations. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, mais ça reste assez chouette. Enfin, Moi, j'ai pas commencé à donner mon avis, mais moi, j'aime pas. Du coup, voilà. Donc, franchement, moi, j'y reviendrai, du coup, parce que bah, on a fait 2 parties, j'ai bien aimé. Alors, par contre, je le sortirai pas tous les mois, peut-être. Mais de temps en temps, pour faire un coop un peu différent, bah... Moi, je trouve que, en fait, ils ont pas été au bout du concept. Je trouve que l'idée est bonne, la thématique, le respect la sensation de faire un film et tout, quasiment, enfin, ça marche assez pour qu'on en rigole, ça reste un petit peu ludique, mais je crois que j'ai dû en parler déjà dans une émission coop. Par contre, je trouve l'édition complètement ratée. Enfin, en fait, la boîte est drôle, il y a des concepts qui sont chouettes dans l'édition, à part ce gros morceau de plastique, bien entendu. Mais, mais les illus, quoi, non, pas du tout. Enfin, en fait, en jouant, j'ai eu l'impression de jouer un proto. J'ai eu l'impression que le mec... mais je crois que d'ailleurs, l'auteur, c'est l'illustrateur, donc il va pas m'aimer, hein, mais... Oui, parce que j'ai pas dit que c'était Lucky the Games qui l'avait sorti, et c'est un jeu de Malchier Reppenwall. Et donc, ouais, moi j'ai eu c'est dommage, mais j'ai eu l'impression de jouer au proto, quoi. Tu comprends pas pourquoi les bonhommes, c'est des espèces de... Je sais pas quoi, cacahuètes.
Parce qu'ils ont voulu pas mettre des vrais personnages, sinon ça pouvait faire mais l'identification et tout. C'est là où c'est dommage. T'as une boîte qui est en mode film, tu fais un jeu sur le cinéma, bah en fait, me fais pas des dessins qui sont pas liés au cinéma. Bah, moi, ça m'a... Je pense que c'était pour pas qu'il y ait d'association comme dans Popcorn. On a fait une vidéo aussi sur le jeu Popcorn, où là, justement, c'était des vraies affiches de films pour se projeter. Et là, justement, en fait, on crée nous-mêmes. Donc, en fait, il n'y a pas cette association en disant « Ah, ça ressemble à tel film ou tel film. » C'est vraiment, du coup... T'es pas obligé de faire ça, c'est le côté affiche, mais si tu me parles de cinéma, je veux pas des bonhommes en forme de cacahuète, quoi. Donc, moi, voilà. Je trouve qu'il y a un début d'idée dans l'édition, et puis, je sais pas, qui a imposé ce thème. Je pense que c'est un choix qui a été fait, et puis après, on aime ou on n'aime pas, quoi. Limite, ça me sort du jeu. Et l'autre problème que j'ai avec, c'est, en fait, qui est un peu lié, en fait, toujours pareil, ils vont pas au bout des choses. C'est-à-dire que quand tu parles argent, dans le jeu, tu dis, tiens, il faut faire une scène, il faut que vous réserviez, j'en sais quoi, un plateau de tournage, ça coûte $12. Bah non, en fait, le cinéma, ça coûte pas $12, tu vois, j'ai pas envie de jouer à la bonne paye, en fait. J'ai envie de jouer à un jeu où je prends conscience de la valeur des choses, et... J'aurais voulu un truc, alors c'est aussi peut-être le côté, j'aurais voulu un truc plus simulation et plus abouti. Plus réaliste, quoi. Ouais, bah, non, parce qu'en fait, tout le mécanisme, tout le reste est bon, sauf les illus et ce côté où on a l'impression de jouer avec des billets en plastique, quoi. Je dis, bah, pourquoi vous n'êtes pas allé au bout des choses? C'est comme s'ils avaient fait un jeu un peu simulation, puis au dernier moment, ils avaient dit, oh là là, non, faut que ça plaise aux enfants de 8 ans, on va enlever un peu la notion d'argent, et puis on va mettre des bonhommes patates. Bah, c'était pour pas qu'ils disent que justement en se dissociant finalement des réalités, ils avaient au moins ce côté mais non, c'est pas du tout vrai. Là au moins ils disaient non, mais on a appris des choses. Bah dans ce cas, il fallait aller au bout des choses et soit pas faire un truc sur le cinéma ou soit y aller. Tu vois, moi je t'as le cul entre deux chaises et du coup ça me et je pense que dans dans sa réussite c'est un frein. Il a le cul entre deux chaises. Et que tu changes rien au gameplay, hein. Le gameplay est très bien, mais soit tu décides réellement de partir sur on fait n'importe quoi, on rigole, quoi, soit tu pars réellement sur le cinéma. Donc bon voilà, ça m'avait un petit peu perturbé. Ouais. Mais voilà, un coop avec un thème qui peut vous plaire et pas cher, parce que vous pouvez le trouver dans des ventes privées, etc., même dans les soldes et tout. Donc ça fait l'affaire. Ouais. On va faire le gros comme ça. Allez, fais le gros. Bon. Pas si gros. On en a déjà parlé plein de fois également. Moi j'ai mis, moi je l'ai acheté dès sa sortie, donc ça doit bien faire 2 mois. Et puis j'ai mis un peu de temps à trouver le temps d'y jouer quand même. Bah faut le dire, on y a joué à Rennes en jeu, en avant-première. On a eu la chance. Il est sorti 15 mars. Il y a 3 mois. Et on a tous les deux précommandé du coup parce que moi on l'a reçu pareil. Je l'ai acheté tout de suite pour le 15 mars. Quoi, ouais. Et voilà donc. C'était pour faire le petit historique. Sorti il y a 3 mois, reçu il y a 2 mois, et ouais, j'y ai surtout joué les dernières semaines. Ouais. Et donc voilà, donc Wondrous Creatures, de quoi ça parle? Comment Wawa Solo, salut. Ah, salut. Wawa Solo, qui fait donc une chaîne sur le jeu de société Solo. Sûrement. Si je me trompe pas de Wawa Solo, avec des lunettes de soleil. Comment... Est-ce que tu as joué en solo, du coup? Qu'est-ce que tu penses-tu du solo de Wondrous Creatures? Donc c'est Super Meeple. Donc c'est Super Meeple, dans Wondrous Creatures. Donc il y a une île qui a été découverte, qui est peuplée d'animaux fantastiques, globalement, avec des noms plus ou moins... Des noms plus ou moins rigolos, ça fait partie du jeu. Et donc on est les premiers explorateurs de l'île, on va aller découvrir un petit peu toutes les espèces d'animaux. Et au final, c'est un jeu un peu de combo de cartes qui se situe proche de, et depuis hier, le nom m'échappe, celui avec l'arbre. Everdell. Ah, voilà. Tout le monde le compare à Everdell. Un petit peu dans un style Everdell. Et donc effectivement, on l'avait découvert à Rennes en jeu et on avait tous les deux adoré notre partie, donc on l'a tous les deux commandé. Pourtant à 4 en festival. Hein. Ouais. Donc déjà ça. ouais, en plus on était parti en mode on fait une demi-partie histoire de pas prendre plus d'1h30 et histoire de découvrir le jeu, mais on fait pas en entier quoi. Tu parles, une fois qu'on était parti, tout le monde voulait finir la partie quoi. Donc on nous dit que c'est justement que le solo est pas mal. Donc là je l'ai pas testé encore parce qu'il se joue de 1 à 4 et j'ai pas testé le solo. Donc mais du coup si tu dis qu'il est bien, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'y jouer en solo. Ouais, moi je... Donc voilà, et donc depuis j'ai rejoué à 3. Par contre j'ai sorti que à 3. Je sais que des gens avaient dit aussi qu'il marchait très bien à 2. À 2, moi j'ai joué à 2. Toi t'as joué à 2. Il doit être moins long parce que c'est vrai qu'hier on a fait une partie à 3 qui a duré 3 heures. Ouais. Ah oui. Ouais, non, j'exagère. 2h30. Non, 2h30. À 2 on joue en 1h30. Bon, après nous on avait 2 lambins autour de la table. Et puis qui connaissaient pas le jeu.
Je pense qu'une fois aussi que tu connais le jeu, tu vas quand même un peu plus vite. Ouais, non, c'était moi le lent. Je connaissais le jeu. Donc voilà, donc on va découvrir l'île. Soit on envoie nos petites créatures, en fait on a des espèces de dragons qu'on envoie sur l'île et qui vont nous permettre de collecter des ressources, ou soit on joue des cartes, donc qui sont les fameuses créatures qu'on a trouvées, qu'on va payer avec les ressources qu'on a gagnées. Et à un moment donné, on va remplir des objectifs. Et quand on remplit notre premier objectif, on gagne notre capitaine. Je sais plus comment il s'appelle, c'est capitaine ? Oui. Je sais plus. Un personnage en fait qui va, Chef d'expédition. qui va débloquer notre pouvoir. Et là, on vient le poser sur notre petite créature. Qui a un petit aimant. Et c'est aimanté. Et rien que ça, c'est génial. Non, franchement, l'édition elle est top. Alors là, j'ai que le matos de base. J'ai pas acheté. Pour 30 balles, ils vendent un pack d'upgrade super finition. C'est trop cher. Avec les trophées en métal. Ouais, c'est classe, mais c'est trop cher. Mais déjà, l'édition de base, elle marche vraiment chouette. Enfin, elle est vraiment chouette, elle marche très très bien. Donc. Ah, on a une super info. 2 extensions FR en juillet. On les a pas vues, les extensions ? Elles n'étaient pas au festival ? Je crois pas. Non, ça me parle pas. Et bah, très bonne nouvelle. J'achète pas d'extension. Je n'achète pas d'extension. Donc voilà, ouais. Franchement, après 3 parties, ça reste vraiment un coup de cœur de cette année. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de gros jeux vraiment neufs au moment de leur sortie. Maintenant, c'est un truc que j'ai arrêté parce que je les sors peu. Et en fait, celui-là, il est plus facile à prendre en main qu'un Ark Nova. Et puis il prend moins de temps. Bah moi, du coup, je sais. Pas moi, mais... il sort plus vite, quoi. Si, je mets encore plus de temps à jouer à Ark Nova que je mets de temps à jouer... Faut pas jouer à Ark Nova avec moi. Non, j'ai pas l'intention. donc voilà, pour moi, c'est une vraie petite découverte sympa et vraiment un truc qu'on n'attendait pas quand on s'est mis à la table. C'était juste parce que ça avait l'air joli et que voilà. Et puis là, tu sais, tu découvres, coup de cœur, t'achètes, ça plaît, ça marche. Et puis tout le monde qui je fais jouer, ça marche. Moi j'ai joué à la maison, alors qu'à la maison on joue plus de gros jeux, et elle m'a dit ouais on y rejoue, ok, ouais. Bon bah ça marche. Donc ça a marché, et voilà, du coup par exemple, si on peut comparer aussi peut-être avec les ruines de Narak, les ruines perdues de Narak, bah celui-là je vais pouvoir le sortir plus, alors qu'on est un peu dans le même timing au niveau jeu, etc. Mais il est chouette, on aime... Et puis en fait au niveau règles, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est la fluidité des règles. Même au niveau du jeu, déjà, à ton tour, t'as qu'une action possible parmi 4. Ouais, donc t'attends pas trop. Donc ouais, ça va vite. Normalement, t'as eu le temps de penser à ce que tu voulais faire. Et puis voilà, t'as pas 12 milliards de choix et tout. Et en même temps, t'arrives à réfléchir, à dire si je mets cette carte-là pour faire des combos de cartes, tes œufs, est-ce que je les utilise ? Enfin, il y a les objectifs, comment je les fais, etc. T'as un vrai chaînage dans les cartes pour optimiser tes coups, c'est ça qui prend du temps, en fait, dans la réflexion. Ouais. Quoi. Et en même temps, et pourtant, les règles, on les relit plus, quoi. Moi, c'était mon gros problème avec Everdell, c'est pour ça que je l'ai revendu, c'est que j'aime beaucoup la thématique, mais dès que j'ai voulu y rejouer, je reprenais les règles, je fais, mais ça, je peux... Et je sais pas pourquoi, je mettais 10 ans à y rejouer, et ça me fatiguait de reprendre à chaque fois le début. Là, je le pose sur la table, bon, la mise en place, faut... Je le trouve plus frustrant, Everdell. Et ouais, et du coup, alors que là, franchement, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc tu as acheté les 2 extensions au mois de juillet ? À voir ce qu'elle propose. Mais oui, du coup, c'est dans la wishlist. Mais à voir, parce que bon, il faut déjà le poncer celui-là. Hein. Il y a quand même de quoi faire en termes de... C'est pas évident à poncer. Des fois, tu prends les cartes recharge, des fois, tu prends les cartes fin de partie. T'as moyen de faire plusieurs parties et de changer de stratégie. Ouais, carrément. Donc, je pense qu'on le retrouvera dans notre top de cette année. Celui-là, il y a des chances. Donc, on ne peut que vous le recommander. Et en plus, on est d'accord tous les deux. Ouais. Même si on n'a pas rejoué ensemble depuis le festival. Donc, c'est recommandation Kifi. Tampon, tac. Allez, vas-y, à toi. À moi, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Mais tu prends tous les jeux que je dois faire. Moi, je voulais parler de ça, enfin de... Bah, fais celui-là. Voilà, je fais celui-là. Allez. On change complètement de registre. Allez, tac, on prend un tout petit jeu qui s'appelle Petit Pois. Il n'y a pas de E. Et qui n'est pas sorti. On l'a en avant-première. On remercie Simon Moulard qui est venu nous le présenter. Qui est un des auteurs. Voilà, qui est un des co-auteurs. Parce qu'en fait, ils sont 3 pour ce petit jeu. C'est Thomas Favrelière, Alex Fortino qui était venu nous voir pour Naichi. Il est édité chez Blam. C'est un petit jeu de défausse qui se joue de 2 à 6. C'est des parties 15 minutes, mais ça se joue en plusieurs manches. Donc vous jouez autant que vous voulez. Parce que aussi ça peut être un système de points à accéder. Ouais. Donc voilà, après vous faites les règles que vous voulez. Il est sur BGA. Moi j'ai beaucoup joué sur BGA. On a rencontré du coup Simon qui nous l'a offert. Parce qu'en fait sur les 3 auteurs, Simon et Alex sont rennais. On en a profité. Donc le jeu de cartes qui monte et qui descend. Donc la vidéo sort
tout à l'heure. Ouais, alors si vous regardez le live, en live, Voilà. la vidéo sort à 17h. Et sinon, bah, elle sera sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la regarder. Et sinon, on la mettra là. Là, comme d'habitude, j'y arrive La pas. présentation, notre avis, et du coup Simon qui sera là pour en parler. Donc c'est un jeu de défausse, comment ça marche? On va avoir 2 piles sur la table et une carte up ou down. Et en fait, bah, vous allez devoir respecter cette carte up ou down pour défausser vos cartes. C'est tout. Ah, il y a Donc, Mobs qui est arrivé aussi. Salut Mobs. Du coup, voilà, donc à votre tour de jeu, vous allez pouvoir poser une carte sur une des piles si elle respecte le monter ou descend. La petite subtilité, c'est que si vous arrivez à mettre la même couleur, vous avez le droit de rejouer, mais sur la même pile. Donc vous pouvez vous défausser de plusieurs cartes dans le même tour. Ouais, bah si vous avez une main un peu bien construite, Ouais. genre 10 bleus, 9 bleus, 8 Ouais, bleus, ça. et qu'il faut descendre, tu fais 10, 9, 8, et tu te Tac. déferas de toutes tes cartes. Donc on a la carte down Ouais. et la carte. Et en fait, on a des cartes en main et on a des cartes sur la table. On a 2 piles visibles et en dessous des cachés. Et en fait, on a finalement ces 2 choses à gérer, les parties devant nous et la partie en main. Parce que dès qu'on a fini soit la partie devant nous ou soit vos cartes que vous avez en main, ça met fin à la manche. Donc il va falloir trouver le juste milieu parce qu'en fait, il faut baisser dans les 2 cas. Parce qu'en fait, on va compter la plus grosse rangée. Enfin, Là où vous avez le plus de points la entre plus dans votre les main deux, dans et les la deux rangée. rangées. Voilà, c'est ça. Donc si vous défaussez de votre main, mais que vous avez plein de points dans la rangée, ça se trouve, bah, vos adversaires, eux, ont moins, et du coup, vous doublez vos points. Comme à Skijo, le système de... Vous mettez fin à la manche, mais il faut que vous soyez vraiment celui qui a le moins de points. Donc voilà, c'est vraiment le petit jeu très sympa. Si Bon, vous... c'est dans la lignée des Skyjo et compagnie. Hein, Skijo, Odin, Oulaou surtout. Oulaou, C'est- si vous avez aimé Oulaou, vous serez J'ai fan joué de à petits Oulaou, pots. moi. Je crois, peut-être pas. Une fois, peut-être, mais... Voilà, donc si vous aimez ce genre de petit jeu, franchement, ça marche très bien. Les illus, ils ont pris un thème petit pois qui avait pas forcément... C'est pour la blague. Voilà. Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur. Mais du coup, ça fait des illus jolis. Voilà, comme on peut le voir sur Sea Salt and Pepper ou Pixies. Au moins, ça fait une illustration un peu différente. Plutôt que ce qui joue avec juste des chiffres. Alors c'est beaucoup plus joli que Skijo. De là à le comparer à un Sea Salt and Pepper. Non, mais c'est pour dire Il que y a c'est peut-être quand on met une thématique, c'est peut-être un plus juste sympa. milieu, quoi. C'est plus sympa qu'un skijo, quoi, de mettre une thématique et de faire des petites illus. Comme à Trio, ils Ouais, ont mais fait tu des vois, illus, ça fait joli. Je me posais la question parce que le but c'est clairement encore d'aller marcher sur les plates-bandes de Skijo. C'est pas que... Non, je dirais plutôt Odin, les jeux de défausse en fait. Des Ouais. Odin, Oulaou, ces jeux-là. Je sais pas à quel point tu vois ce nom. Alors en anglais il s'appelle Easy Peasy, qui est un peu aussi une expression pour dire tranquille quoi. Donc peut-être ça marche mieux en Mojo, anglais. même d'Anthony Guillain aussi, qui avait beaucoup marché. C'est vraiment les jeux de défausse en fait. Donc moi je suis plus ouais, sur ce type de jeu-là. Et un peu plus fun aussi, parce que du coup... C'est vrai que, ouais, donc là, nous, on y a joué une voiture, par exemple, hier soir, et, ou avec mes enfants, et en vrai, on se marre bien, en jouant. Ouais. Parce que t'as vraiment ce côté où si t'arrives... en fait, par exemple, les cartes, elles sont à 10, enfin, elles sont genre à 9, tu joues un 10, tu sais que le mec derrière toi, il peut pas jouer. Ou alors, au contraire, elles sont à 10 et c'est un down, et t'arrives à faire 9, 8, 7, et à la ramener tout en bas, ou alors tu passes directement de 10 à 1 pour le bloquer en dessous. Tu vas vraiment essayer de le bloquer, puis ce qui est rigolo, c'est le moment où tu dis bah, je vais bloquer le joueur suivant en mettant un 1, et en fait il a le droit de jouer la même valeur, donc s'il Ouais, a s'il y 1, a un par il ça rejoue passe. un 1, et puis par exemple, le mec suivant il peut encore jouer un 1, et ça revient à toi, et tu fais ah mince, c'est moi Ouais. qui me suis bloqué quoi. Et voilà, du coup, si vous pouvez pas jouer, bah là, vous allez soit vous piochez 2 cartes, donc ça c'est embêtant, mais vous pouvez rejouer, et sinon, vous allez pouvoir, en fait, comme je disais, il y avait une rangée devant vous, avec des cartes cachées, vous allez pouvoir retourner une des cartes cachées, parce que ça se trouve, vous avez un 10, donc mettre fin à la manche, si vous savez pas ce que vous avez en dessous, Ouais. bah c'est bien de retourner ces cartes. Il faut connaître les cartes pour savoir combien de points on a, mais aussi pour pouvoir les jouer de toute Donc façon. c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir retourner ces cartes pour être sûr de pouvoir se défausser des bonnes cartes, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, très sympa, et on remercie Simon d'être venu nous présenter, de nous avoir offert le jeu du coup. Et... Donc ça sort le 16 mai, donc voilà, pour l'été, ça sera parfait, franchement ça va être, j'espère pour eux, le jeu de l'été, le petit jeu de l'été, voilà. Ok, j'avais un truc que je voulais rajouter et j'ai oublié ce que c'était, donc ça devait pas être intéressant. Comme d'hab. Ouais. Donc bon voilà, petit jeu de cartes, Ouais, ça reste très sympa, ça reste ouais. un petit jeu de cartes, on est quand même très très loin d'un monde de Mais oui, créatures justement, mais c'est ou ça. autre. C'est ça de faire les grands écarts. Du coup celui-là c'était toi, donc je présente un jeu. Allez, je vais parler de ça. Ouais, et ça, j'y ai pas joué, moi, donc je me tais. Dungeon Legends, donc Dungeon Legends, on est dans un jeu coopératif. J'en ai déjà parlé dans les live coop pour le coup. Que je dise pas de bêtises, je sais que ça commence à un joueur, je ne sais plus combien ça va, ça doit être 4. Je sais pas où c'est marqué.
Et donc, en gros, on va avoir... comment je le décrirais Dungeon Legends? Il y a un donjon dans lequel on va rentrer et on va devoir en fait combattre des créatures avant qu'elles atteignent la sortie du donjon, en gros. C'est un peu ça. Donc en gros, il ne faut pas se laisser dépasser par un surnombre de créatures. Donc il y a des salles qui vont nous permettre de faire des actions et d'attaquer des créatures. C'est un jeu à scénario. Je crois que dedans, il y en a 6. J'ai eu le temps, j'ai dû faire le premier et le deuxième seulement parce que j'ai fait plusieurs fois le premier. À chaque fois que je l'ai fait découvrir, j'ai refait le premier. Ce qui est d'ailleurs un truc assez intéressant, c'est que c'est pas un problème en soi de refaire le premier, il se fait bien. Donc on a un personnage qui va avoir un pouvoir, on va aussi s'équiper d'objets, d'armes, etc. pour être plus puissant. Le jeu est le premier critère, enfin le premier, ce qui saute aux yeux, le jeu est magnifique. Il est vraiment super bien édité, hein, même là, si j'arrive à l'ouvrir. Quand tu fais le scénario 2, c'est vraiment un scénario 2 ou tu gardes les choses que tu as fait? Non, c'est un scénario 2. Ils te disent dans les règles que tu peux les faire dans le désordre. C'est indépendant, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Parce que des fois, je pensais qu'on pouvait garder ce qu'on avait acquis au niveau 1 pour faire le niveau 2. Non, c'est des scénarios indépendants. Okay. Donc déjà, c'est super beau, la boîte, mais l'édition... c'est une boîte bien remplie. L'édition est top. Voilà, c'est une boîte bien remplie et qui est vendue pour être bien rangée, puisque tout est dans des petites boîtes. Au centre, quand même, le plateau de jeu. Petit néoprène. Tapis en néoprène, encore une fois, hyper classe. Franchement, je trouve ça hyper chouette. Je trouve que dans l'univers du jeu et tout. Et donc, tout est mis dans des boîtes. Alors, on a déjà vu des jeux qui rangent tout le matos dans les boîtes. Il y a Wonderful World, même Alltray. Mais ça sert pas vraiment le propos. Alors que là, ça sert le propos, parce qu'en fait, t'as une boîte par scénario, t'as une boîte pour les cartes qui sont un peu accessoires, ou que tu vas retrouver dans toutes les parties, etc. Ce qui fait qu'en fait, quand t'as joué 2 fois, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans quelle boîte, et tu remets ton jeu en place hyper rapidement. Donc l'édition, elle est vraiment... On voit les doubles couches des plateaux, là. Ouais, les plateaux joueurs, double couche. Ici, tu viens mettre, en fait, pour rendre le jeu un tout petit peu... asymétrique, ici on va pas avoir les mêmes pouvoirs. Donc, et puis il y a des différences aussi dans les personnages, assez légères, il faut le dire. Donc voilà. Donc par exemple, premier scénario, il va falloir le donjon est en feu. Il va falloir éteindre l'incendie tout en combattant les créatures sans se faire dépasser. Donc vous avez cette double mission d'amener de l'eau pour éteindre les pièces, les zones en feu dans le jeu. Et tout en combattant. Et donc là, pareil, en termes de coop, ça marche super bien, parce que, tiens, toi, t'es pas loin de la pièce où on va chercher l'eau, et t'es pas loin des flammes, alors, éventuellement, tu vas chercher l'eau, et tu me passes le seau, et puis moi, je vais éteindre, et puis toi, pendant ce temps-là, tu fais ça. Alors, non, là, je viens de faire du gros... effet leader. Du gros effet leader, mais vous voyez l'idée. En fait, dans les faits, tu discutes vraiment, parce que, encore une fois, vous connaissez pas forcément les cartes, les armes des autres, donc, en soi, l'effet leader ne m'a pas choqué, mais il y a un vrai côté discussion dans le jeu qui marche vraiment bien. Et tu vois, moi je disais tout à l'heure, pareil, chez moi, c'est pas est-ce qu'il rentre dans notre ludothèque, mais c'est est-ce qu'il reste à la maison ou est-ce qu'il revient au bureau. Effectivement, tu n'y as pas joué parce que pour l'instant, celui-là, il reste à la maison. On a prévu de le continuer et d'avancer dessus, quoi. Ouais. Et partie 60 à 90 minutes, et j'ai vraiment l'impression que pour le coup, on est plus proche des 60 que des 90 dans ce que j'ai fait là. Ah ouais. Ce qui, avec moi, est extrêmement rare. Donc, après, ou alors tellement je m'ennuie pas, que ça m'a paru rapide. Mais c'est vraiment une vraie bonne surprise. On parlait tout à l'heure de surprise avec Wondrous Creature, le jeu qu'on n'attendait pas. Les retours étaient bons, hein. Ouais, mais tu vois, c'est... Parce que pour le dire, là, c'est dans l'univers des Chronic of Aval. Ouais. Mais auquel j'avais pas joué. Et d'ailleurs, il y a un truc dans la boîte. Maintenant que j'ai refermé, tu me fais rouvrir. Mais si vous aviez déjà aimé, qui était, je pense, un peu plus familial quand même, les Chroniques d'Avel. Il y a ça dans la boîte. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pour lier aux Chroniques d'Avel. Donc, a priori, ça sert à rien dans le jeu pour l'instant, mais sauf à ce que vous ayez les Chroniques d'Avel. Mais effectivement, les Chroniques d'Avel, en fait, plus familial et plus accessible. Ce que j'ai vu depuis, c'est qu'en fait, ils ont toute une communauté qui s'est créée autour du jeu et tout. Donc, le jeu était déjà de base très attendu par les joueurs de Chroniques of Avel, que moi perso, je connaissais pas du tout. Jeu édité par Rebelle Studio, je suis incapable de donner un autre jeu comme ça à froid du studio, et distribué par Asmodée. C'est Asmodée qui nous l'a envoyé.
J'avoue que c'est le genre de jeu, des fois, qui me fait peur. Asmodée, des fois, il t'envoie des trucs, tu sais pas quoi en faire, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de Si, ça? moi, ça, j'avais vu. Bah bah si, juste, bah alors, mais juste avant qu'on le reçoive, bah au retour de Fige. Mais avant ça, non quoi. Et en fait, ça s'est un peu croisé le moment où on a su qu'on allait le recevoir et le moment où on a vu que c'était intéressant. Mais je pense que, ouais, enfin, j'aurais pu le regarder en mode chien de fusil, en qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, super, une vraie bonne surprise aussi quoi. Moins bien qu'on Those Creatures, mais ça n'a rien à voir. Et c'est pas mal non plus. Donc, un coop auquel on va rejouer cette année. Vous avez vu qu'il prend en otage les jeux et que moi je ne peux pas y jouer. Tu veux qu'on parle de tout ce qui est chez toi là? J'ai plus beaucoup, j'en ai ramené plein. Oui, mais c'est pas parce que tu veux les ramener, c'est parce que t'as plus de place. C'est parce que j'ai plus de place et que j'y ai joué, du coup je les rends. Du coup je vais prendre un, mais il est pas là. Ah bah c'est pas Faut que bien. j'aille le chercher. Ah si, il est là. Il est caché. Ah oui? Non, je l'avais mis là, j'avais pensé en plus. Un autre beau jeu. Il est dans le bon sens? Non, c'est dans le mauvais sens. Navoria, qui est aussi assez récent, donc qui est édité par Silex. La conception et l'illustration, c'est Men Chulin. Voilà. Alors moi, je trouve très beau. Sûrement en américain. De 2 à 4 joueurs, 12 ans, je vois pas pourquoi. Hein, je pense qu'il est largement accessible à 10 ans. 20 minutes par personne, oui, c'est possible. Ça dépend un peu des joueurs à qui vous êtes. Donc c'est en fait un jeu, alors il peut faire peur parce qu'on peut croire que c'est un jeu plus complexe qu'il n'est, mais en fait ça reste un jeu familial plus, voilà, parce qu'il faut donner des noms. Donc on va avoir un plateau et en fait on va devoir construire un tableau de 9 cartes. Voilà, c'est tout. Familial plus, habitué. Bah ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, familial habitué. Et parce que voilà, il y a quand même un peu de règles et puis il faut que ça prend un peu de temps quoi. C'est pas un jeu de cartes qu'on joue en 15 minutes, donc faut quand même se poser, faut prendre le plateau, faut apprendre un petit peu les règles. Et voilà en fait, mais en termes finalement de gameplay, c'est très très accessible. Juste à notre tour, on va tirer des jetons. Ces jetons, on va pouvoir choisir une carte et après dès qu'on a choisi 9 cartes, ça s'arrête. Donc le but c'est d'arriver à faire des cartes qui combattent entre elles. Il y a plusieurs familles de cartes. Il y a des cartes qui vont donner des objectifs, il y a des cartes qui vont donner des ressources. Et après, du coup, on va, en fonction de ça, faire des points. Donc, je ne vais pas tout expliquer le jeu, mais voilà, sur les cartes, il y a des petites icônes et tout ça. Donc après, on peut faire la collection des icônes. Il y en a, en fait, on a un plateau personnel sur lequel on va pouvoir, en fonction des ressources qu'on a, débloquer des maisons, on va dire ça, qu'on va pouvoir mettre après sur le plateau. Parce qu'en fait, on va pouvoir avancer, faire des déplacements sur le plateau pour acquérir des points, etc. Donc il y a plusieurs quand même petits systèmes à gérer, les cartes, son plateau personnel, l'avancée sur les pistes parce que c'est une île et du coup il y a 3 endroits où on va essayer d'atteindre des drapeaux pour faire des points, etc. Donc voilà, des petites choses comme ça. Le gameplay, on pioche, on choisit des cartes. Alors ça peut être un peu un frein parce que du coup on va être obligé de faire avec. C'est-à-dire s'il y a une famille de cartes qu'on veut, si le jeton sort jamais, on ne pourra pas prendre ces cartes de cette famille. Mais c'est à nous, après, tant pis, de se dire, de changer de stratégie, quoi. C'est ça, je fais avec finalement ce que je dois avoir. Donc en fait, il faut prendre une autre stratégie et viser ça. Et après, il y a un système, donc on choisit dans un sens, et après on choisit dans un autre sens des bonus sur le plateau. Donc ça permet que celui qui a choisi en premier, il choisit en premier pour les ressources du plateau, etc. Ça se joue très bien, c'est assez fluide. Moi, je trouve que la partie, je l'ai pas senti longue, on était 4 quand même, et c'était une première partie pour tout le monde. Et ça m'a donné envie d'y rejouer. Voilà, après, est-ce qu'on y joue beaucoup? Ça peut peut-être être redondant sur les parties. Après, il y a quand même beaucoup de cartes. Il y a quand même 4 familles de cartes qui sont différentes, donc il y a quand même de quoi faire. Donc, moi, je trouve que voilà, pour des familles, il y a quand même de la rejouabilité. Parce que j'ai vu que c'était une des critiques, c'est qu'en une partie, on avait tout vu. Bah non, parce qu'on n'a pas accès à toutes les cartes. Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir tout vu en une carte. Pas joué. Oui, mais c'est pour dire. Et voilà, donc je trouve les illus sont vraiment très belles. Donc pour y jouer, en fait, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est vrai qu'on a les cartes en main, on les regarde, on pose, enfin, ça donne envie d'y jouer. Donc moi, je peux que vous le conseiller. Voilà, la catégorie c'est vraiment familial plus, donc c'est pas un jeu du tout expert parce que c'était un peu... Les gens ont beaucoup été déçus parce qu'ils pensaient peut-être qu'il était plus complexe qu'il n'était et forcément ils ont été un peu déçus. Donc, j'ai pas joué, mais moi on me l'avait présenté comme pas expert. Ouais, c'est pour ça, mais je sais qu'il y a eu des choses là-dessus, donc voilà, ça reste un jeu familial et très chouette, très joli, avec des mécaniques sympas. Écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler en futur parce que moi je suis curieux de l'essayer.
Je le sens pas comme un jeu auquel je jouerais beaucoup, parce que déjà, c'est pas forcément ce à quoi je joue, mais faut que je l'essaye. Faut que je l'essaye et faut que je le fasse essayer aux filles. Ouais, Donc, franchement, enfin, ça reste un... Quand on sait qu'on voilà, on a 45 minutes, si on faisait 3, bah... 45 minutes, 1 heure, bah voilà, ça peut être vraiment le jeu... Non, c'est vrai que c'est pas très long. Hein. 1 heure à 3... Donc non, très chouette, moi, et Navoria... Et apprendre en main à lire les règles, c'est bien fait? Ouais, franchement, ça va. Ça Bon, va. faut que je le ramène à la maison, là. Allez, Ouais. maison. C'est voilà. Et voilà, c'est reparti. Mais j'en ai ramené d'autres, regarde, j'ai ramené Tesseract. T'as pas essayé Tesseract? Non. Je le montre là, mais il est pas là. Il Là. est là. Tu vois, tu peux ramener... Ouais. Tu peux ramener Tesseract. Bon, il y a plein de jeux, j'ai envie de parler encore, comment on fait? Bah, je sais pas. J'ai fini, moi, qu'est-ce que Je j'avais? sais pas. J'ai dit Dungeons Jason Wondrous Creatures, Le Masque de Zorro, Petit Pois. Ah, moi j'avais dit que j'en parlais de 4, j'ai fait les 4. Kelp, parle-nous de Kelp. Ah ouais, mais j'ai fait qu'une partie. Donc bah, comme j'ai fait que des demi-parties, je vais parler de 2 jeux. Ah, t'as fait des demi-parties carrément. Non, j'ai fait une partie entière, donc ça, c'est Kelp. Il était beaucoup attendu, mais finalement, à sa sortie, bah, on n'entend pas trop. C'est un jeu asymétrique pour 2 joueurs. Donc il y en a qui vont incarner la pieuvre ou le poulpe, et il y en a qui vont incarner le requin, qui est 2 systèmes vraiment différents. Vous connaissez, si vous aimez bien la bête, jeu qu'on avait beaucoup aimé. La bête, c'est à plein, ouais. Ouais, où il y a quelqu'un qui incarne la bête et les autres, ceux qui vont la rechercher. Bah là, c'est pareil, c'est un jeu de track. Mais le requin va essayer de chercher sur le plateau où est le poulpe. Voilà. J'ai lu que quand on était le requin, j'ai lu Il que peut y avoir des parties qui... Moi, ça c'était pénible. Moi, j'ai fait le requin, là, pour le coup. Donc, je savais, en fait, ça peut être pénible dans le sens où si ça dure, parce que des fois, on sait où est la pieuvre, mais il faut avoir les bons dés pour pouvoir l'attaquer, etc. Donc, des fois, on sait où elle est, et en fait, le jeu peut être redondant parce qu'on n'a pas les bons dés, et ça. Après, il est plus stratégique de jouer un peu... C'est marrant décrit comme ça on dirait Captain Sonar. Là, j'y connais pas Captain Sonar. Ah, bon. Ils disent 40 minutes, enfin 60, entre 40 et 60, nous on a joué un peu à moins. Donc voilà, c'est Weberson Santiago, on reconnaît un peu la façon dont il illustre les dessins, et Carl Robinson qui est l'auteur. Et voilà, les règles sont pas si fluides. Voilà. Après, on n'y revient pas une fois qu'on les a lues, mais c'est pas si fluide. Et voilà, on a un plateau avec 9 cases, et en fait, la pieuvre, elle se cache avec des espèces de coquillages, comme ça, des petits dominos. Et nous, en fait, le requin va essayer de se déplacer pour essayer d'enquêter et regarder où est le domino. Donc le domino, on va pouvoir faire... On enquête, on dit « Ah, est-ce que tu es là ?» En gros, on abaisse le domino. Oui, c'est la pieuvre, mais on ne peut pas encore l'attaquer. C'est pas anguille sous roche, c'est calamar sous coquillage. Quoi. Et du coup, la pieuvre a le temps d'utiliser ses cartes, etc. Mais le requin a un système de dés. Et pour pouvoir avancer, traverser les courants, aller plus vite, etc. Il va pouvoir acquérir aussi des facultés. Mais lui, le poulpe, lui, il va avoir des cartes qu'il va falloir comboter pour essayer de manger de la nourriture, parce qu'il a 2 systèmes. Il a un autre système pour gagner. C'est-à-dire, soit le requin va s'épuiser à dépenser de l'énergie pour le chercher, soit lui, il va réussir à manger tous les aliments. Et après, si lui, le requin, le trouve, par contre, il fait confrontation. Et là, en fait, on a un système de 3 cartes. Il faut arriver à... Là, il y a un peu de guessing. Donc, on peut retarder la partie. C'est sympa. Faut que je joue le poulpe pour voir. Donc vous aimez bien la bête, vous aimez ce Mr. Jack, les jeux un peu de track à 2 comme ça, justement avec un côté asymétrique, ça vous plaira. Est-ce que j'y rejouerai beaucoup? Moi je pense pas. Moi ça me tente pas du tout, mais c'est pas ma cam, je joue pas. Pourtant la bête on a aimé. Je joue pas à 2, mais c'est ce que je veux dire. Par contre tu me donnes grave envie de rejouer à la bête. Ouais. On avait joué pendant un moment, on faisait quelques soirées à 4 ou 5 et on avait fait plusieurs la bête et qui n'était pas de cette année, mais qu'on a découvert, enfin, c'était en 2024, qui n'était pas de 2024, mais qu'on a découvert en 2024, et qui était vraiment un truc chouette. On en avait reparlé dans notre top, je sais plus où on l'avait mis, mais... Mais Mais voilà, les illus, par contre, sont très jolis, etc. Le matos, les dés, les petits dominos, etc. Franchement, en termes de matos, c'est vraiment top. Donc voilà. Ok, et on passe à une petite... Petit dernier. Ah bon, on passe au petit dernier, alors. Ouais, je vais en parler d'un, parce qu'en fait... Je l'ai pas parce qu'il n'est pas sorti, mais j'ai envie d'en parler parce que tout le monde va en parler. Donc c'est la hype. Donc je suis le premier à en parler. Non, tout le monde en a déjà parlé. En fait, c'est Toy Battle. Ah oui, tout le monde en a déjà parlé, effectivement. Et genre rupture, c'est ce qu'on disait. Donc Toy Battle, qui est un jeu à 2 joueurs dans l'univers un peu... Mais tu as joué? Toy Story, j'y ai joué sur BGA. Et tout le monde en parle de beaucoup de bien, et c'est pour ça que moi, je suis un peu déçue. Alors, c'est pas que je suis déçue, mais c'est que, en fait... Faut pas écouter les gens. S'ils en disent du bien, t'es déçu, et s'ils en disent du mal, tu l'essayes pas, alors qu'au final, c'est bien. En fait, je vais expliquer pourquoi, en fait. Déjà, Toy Battle, c'est Paolo Mori. Paolo Mori, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait plein de jeux de lui. C'est lui qui fait Captain Flip, et il fait Blitzkrieg et César. Et en fait, en gros, c'est vraiment la mécanique de Blitzkrieg. Donc,
Après, Blitzkrieg, c'est sur le thème de la guerre, donc ça n'a pas forcément plu. Il a pas Ah, forcément... la boîte, elle était chouette, moi ça me donnait Ah envie. ouais, mais voilà, le côté historique de ça, je pense que ça n'a pas plu. Donc le jeu n'a pas tant que ça marché. Mais la mécanique était chouette. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, on va essayer de trouver un jeu dans la veine de Blitzkrieg, mais avec un thème sympa. Donc ils ont pris un thème à la Toy Story. Ouais. Oui. Voilà, hein, clairement, on voit bien que c'est quand même... Un peu pompé, quoi. Et voilà, ils ont fait Toy Battle. Donc voilà, moi je préfère Blitzkrieg à Toy Battle. Même si le thème de Toy Battle, oui, est plus attractif. Et la différence aussi, c'est que dans Toy Battle, donc, ils ont créé plusieurs scénarios. Donc il y a plusieurs plateaux, en fait. En gros, on est à chacun au bout d'un plateau. Et notre but, ça va être d'avancer, de mettre des tuiles qui ont des numéros pour avancer. Et essayer d'arriver à atteindre finalement le drapeau, on va dire, enfin le siège de l'autre. Et en fait, on va pouvoir mettre des tuiles. Ces tuiles, elles vont avoir des effets. Elles vont avoir des chiffres. Donc, on peut mettre, si moi je mets un 5, mon adversaire peut mettre un 6 par-dessus. Et on peut comme ça, du coup, empêcher l'autre d'avancer, etc. Sauf que bah, des fois, bah, on va piocher les tuiles qui vont bien, etc. Et je trouve que c'est très difficile de contrer. Enfin, j'ai du mal à voir comment contrer la chance. Surtout qu'il y a des cartes qui nous permettent de rejouer 2 fois. Donc, si on a le combo, je rejoue, je pose une grosse carte. Bah, après, c'est difficile de repasser de l'autre côté. Voilà, après, ils ont fait quand même beaucoup de scénarios différents, avec des gameplays un peu différents. On peut essayer aussi de gagner des zones, parce qu'on a 2 systèmes. On peut gagner aussi en essayant de contrôler des zones. Et donc ça aussi, c'est un autre système. Donc, par contre, pour les familles, bah, clairement, le thème Toy Story, ça va plaire. Les différents scénarios, ça, c'est vraiment la plus-value. Donc ça va plaire beaucoup. Donc, c'est les 2 gros points forts du jeu. Mais si vous, c'est pas ce thème, bah, vous pouvez, en fait, justement, si il est en rupture... Si c'est pas le thème qui vous plaît et que si vous êtes peut-être un peu plus âgé, bah, n'hésitez pas à aller sur Blitzkrieg ou César, qui sont les 2 jeux de Paolo Mori qui utilisent aussi cette mécanique de tuiles et de tir à la corde. Voilà. C'est marrant parce que du coup, je regardais parce que alors moi, Toy Battle, ça m'attire peu forcément parce que c'est de l'affrontement et du 2 joueurs qui est vraiment pile poil la cible de ce que je fais et pas. Et plutôt enfant. Du coup, je pense qu'il est destiné... Ouais, après, tu vois, c'est comme Toy Story. Mais du coup, ça m'a interpellé que tu dises, parce que tu dis, c'est comme César, c'est comme... Du coup, je vais voir les autres jeux de Paolo Mori, et en fait, je me rends compte que, bah, en fait, j'aime pas les jeux de Paolo Mori. Moi, j'adore. Archeo Society... Ah si, ça, t'as bien aimé. Oui, mais bon, tu vois, j'y reviens pas, quoi. Ethno, j'ai pas testé, mais je vois que c'est lui qui a fait Libertalia, et c'est mon pire achat. Libertalia, je trouvais ça nul. Profondément nul. J'ose même pas le revendre tellement je l'ai pas aimé. Non mais Via Magica c'est cool. Et Captain Flim j'ai pas aimé. Augustus c'est trop bien. Via Magica qui est le match du siècle c'est pas ma cam. Non mais vraiment c'est pas. Non moi c'est vrai que je suis pas j'aime beaucoup et il est très bien mais voilà n'hésitez pas à regarder sur Blitzkrieg ou César du coup dans d'autres jeux de. Bon, si je peux l'essayer j'essaierai mais a priori pas pour moi quoi. Du coup il y a David News bienvenue. Avec son petit de 8 ans. Alors, ça c'est une question hyper intéressante. Est-ce que c'est avec ton petit de 8 ans parce que c'est hyper accessible enfant et que ça lui plaît à lui en tant qu'enfant, ou en tant qu'adulte, l'univers est aussi parlant? Ouais. C'est ça, là il y a une vraie question. On te laisse le temps de répondre. Voilà. Ouais. C'est bon là ce coup-ci? Bah on pourrait parler à l'infini, mais bon, faut s'arrêter à un moment donné. On fait une toute petite hype sur ce qu'on attend ou ce dont on vous parlera dans le prochain live qui aura lieu bien entendu au début du mois de juin, c'est-à-dire début juillet. Ouais, bah vas-y. Hein. Ah non, si alors, aujourd'hui quand même, je sais pas si c'est aujourd'hui pile poil, sort l'extension de Darwin, sur les traces de Darwin, qui était quand même notre jeu à tous les deux d'il y a 2 ans. J'achèterai pas l'extension. Ah moi j'ai envie quand même. Non, bah... c'est pour la collectionnite. Comment... Ouais, bah non. Déjà, il faut pas acheter d'extension. Et puis non, objectivement, nous, ça y est, avec mes filles, c'était génial par rapport à elles. Donc, elles avaient 8-9 ans, là, quand c'est sorti. On a rincé le jeu, c'était super. Tu m'as fait une transition, mais toute faite. Ah ouais? Donc, ouais, mais du coup, j'ai pas fini. Ah. Bah, c'est pas grave. On est dans l'échange. Du coup, je rebondis sur les traces. Donc déjà, attends, on va lire le commentaire. Donc David News nous dit donc les 2, qu'il y a du hasard, de pioche et ça équilibre. Donc en fait, voilà, donc ça marche bien du coup avec son petit parce que du coup il y a un côté équilibre du fait du hasard de la pioche. Mais enfin, je sais pas que je dis pas que c'est pas un bon jeu. C'est un très bon jeu. Toy Battle, il est très marrant, il est très fun. Avec un petit de 8 ans, tu joues pas à Blitzkrieg. Papa, c'est quoi Blitzkrieg? Oh, c'est quand les Allemands ils sont allés très vite tuer tout le monde. C'est ça. Voilà.
Mais voilà, Toy Battle, et ça va faire un gros succès et ça a le mérite. Mais c'est vrai que voilà, si c'était pour ouvrir qu'il y a d'autres thématiques, d'autres jeux. Voilà. J'ai commandé l'extension. Du coup, Wawa qui nous dit qu'il a commandé l'extension de Darwin pour voir. Ouais, j'ai trop d'extensions dans mes boîtes qui sont là pour voir en fait. Donc, même, tu vois, même Sky Team. J'adore Sky Team. Mais j'ai l'extension dedans et j'ai pas encore joué. Ouais. À la dernière Game Night, il y avait l'extension dans la boîte, il y a des gens qui me l'ont ouvert. Ah. Elle était encore scellée. Et il y a des gens, et j'avais eu des scénarios cadeaux au Festival de Rennes, et les gens m'ont piqué mes scénarios cadeaux. Ça, c'est pas cool par contre. Moi j'étais un peu triste. Ça doit être les mêmes qui m'ont piqué mes scénarios. Et... c'est comme ça. Donc on organise une soirée jeux. C'est nos jeux, hein. Voilà. On emmène nos jeux perso. Des fois on se les fait un peu abîmer. C'est le 20 juin, si vous êtes à Rennes. J'ai perdu mon. J'ai toujours pas retrouvé mon Tucano, qui était signé en plus. Ah ouais. Je suis trop triste. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, enfin bon, bref. Donc, Toy Battle déjà sur Lodge et retour que en septembre. Donc ils n'ont pas prévu le coup, hein, pour le coup. Parce que là, pour tout l'été, c'est clair. C'est comme Packet Chips, qui avait plus de Packet Chips pendant tout l'été. Ouais, sauf que Packet Chips, tu vois, il est assez original dans le fond et dans la forme pour continuer à se vendre, je pense. Alors que un Toy Battle, est-ce qu'il ne sera pas effacé par d'autres choses d'ici septembre, quoi. Il y a quand même des vagues de sortie aussi en septembre. Non, regarde, Bombbuster, ça remarche encore, tout ça, toi, le jeu, mais il continue. Bombbuster, c'est pas Toy Battle. Peut-être, t'as pas joué à Toy Battle. Il y en a un où tu joues à 5 déjà. Donc voilà. Du coup, pourquoi tu parles de... Ouais, la transition, parce que tu parles de Darwin, et du coup, un jeu sort, et il a déjà été comparé à Darwin, ça sort bientôt, je l'ai testé sur BGA hier. Ça s'appelle Les Jardins Suspendus. Ça sort aussi chez Gigamic, qui était... Darwin, c'était mais distribué par Gigamic. Et Les Jardins Suspendus, ça va être un peu le même système. On va devoir poser des tuiles qui vont avoir des effets. Donc, on est dans la même gamme qu'un Darwin. Les illustrations sont jolies. Mais par contre, la différence, c'est que la position des tuiles, on va les mettre comme une pyramide. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre au moins 2 tuiles pour pouvoir mettre la tuile au-dessus. Du coup, c'est plus de Acropolis. Non, parce que du coup, c'est pas en 3D. Là, on est sur, en fait, on a nos 4 ou 5 tuiles en bas, 4 tuiles et 3 tuiles qu'on va positionner comme ça. Donc, en fait, il n'est pas en vertical, le jeu. On monte en hauteur, mais en... Mais à plat. Plus comme un Seven Wonders Je le comparais, ou à Boréal aussi. Boréal, qui était sorti un jeu à 2, où comme ça, on mettait sa pyramide. Et en fait, il y a des cartes qui vont scorer si on les met en bas, des animaux qui vont scorer si on les met au milieu. Il y a des cartes qui font des points en fonction de ce que vous aurez ailleurs. Il y a des arbres qu'il faut mettre côté à côté pour faire la plus grande. Et plus vous avez d'arbres, plus vous ferez de points. Donc voilà, il y a un système de collection, de position de cartes à mettre ensemble. Du coup, le seul rapport avec Darwin, c'est Gigamic en fait. Non, parce que du coup, tu poses des tuiles. Comme tu poses des tuiles sur ton arbre de connaissances. Et en fait, tu fais un scoring en fonction des points que tu as. Et il y a des objectifs. Donc pareil, dans Darwin, on a des objectifs qui vont faire des points. Là, c'est pareil, en fait, il y a des objectifs à faire. Si on fait l'objectif, on va faire des points. Donc, et ça reste accessible, familial, assez joli. Voilà, donc, et c'est vrai que moi, je trouve que la comparaison est vraiment pertinente. Donc, j'y ai joué. Je trouve Darwin plus beau. Et je resterai quand même sur Darwin, sur les traces de Darwin. Mais voilà, ça fait une alternative dans un jeu. Si vous avez bien aimé Darwin et que vous voulez changer, voilà, les Jardins Suspendus, ça sort, je ne sais pas quand. Alors moi, j'ai aussi une transition, mais avec ce que je disais moi avant, parce qu'on parlait de l'extension de Darwin, nouvelle extension de Foravix aussi. Ouais. Donc, mais je sais pas quelle date c'est, en fait, je l'ai vu, mais je sais plus quand elle sort. Donc j'arrête, je l'achèterai pas. C'est faux, je l'achèterai. Alors, tes autres hype. Alors, mes autres hype sort cette semaine aussi. Ce jeu est une tuerie. Et rien que pour le nom, moi, je veux jouer à ça. Et c'est du faux coop, en gros. Si je me rappelle bien, faux coopérer, mais pas trop. Et je sais que le pitch m'avait bien emballé. Et du coup, je vais aller là-dessus. Hype complètement descendu. Ah bon, c'est... Comment il s'appelle Medical Mysteries. Ah ouais. Ouais. Tu sais, on en avait parlé après le Fige, et a priori, les retours sont pas ouf. Je sais pas s'il y en a qui parmi vous ont pu l'essayer. Mais... Moi, j'ai entendu que des bons retours. Et je l'attends d'occasion parce que forcément, les gens, ils jouent qu'une fois et après, ils le revendent. Donc, j'attends qu'ils... non, moi, les retours que j'en ai vus, ils sont pas ouf. Donc, les jeux d'enquête, c'est pas ma cam. Et je m'étais dit, tiens, l'univers médical et tout, ça peut me plaire plus. Je l'essaierai. Et puis, en fait, a priori...
Bon, bah, je vais attendre que tu l'aies, mais moi, la hype est, la hype est répondue. Je sais pas pourquoi répondue, est retombée. Et en fait, franchement, je crois que c'est tout. Je parle de plus. Si, je le vois là, Eternal Dex. Non, mais oui, mais il sort en août. Tout le monde en parle déjà. Il sort en août. Mais tout le monde en parle. Bah, c'est une hype. Non, oui, mais on a dit. Et nous, on l'a pas. On a dit pour la prochaine émission dans un mois qu'on aura lieu dans 2 mois. C'est trop récent. Mais oui, alors si vous avez une boîte d'Eternal Dex qui traîne, envoyez-la nous. On va tester. Non, mais ça, ce sera un achat direct. Mais je vais peut-être acheter ce jeu une tuerie. Ouais. J'ai acheté Antise auquel j'ai pas joué. Mais... C'est dur à mettre en place. Bah ouais. Mais tu sais, j'ai acheté un Culinario Mortale. Oui, ça fait longtemps que t'avais acheté. Ouais, et pour faire une murder party. Et en fait, je me dis, je vais faire une soirée. Il faut que je monte une soirée horreur avec la murder party en Culinario Mortale et un Antise après. Ouais. Ça serait pas mal, ça. Hein. Ouais. Faut que je foute ma femme dehors. Ne regarde pas sympa. cette vidéo. Bah, elle voudra jamais jouer à aucun des deux. Alors, et il me faut la maison. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On avait fait un peu évoluer le décor aujourd'hui. Voilà, vous nous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on s'arrête là. Attends, j'ai pas fait ma hype, moi. Ah, t'as pas fait ta hype. Bah non. Bah donc, je vais aller vite. Il y a Flatiron, ça sort. Je vois à quoi ressemble la boîte, je ne sais pas de quoi ça parle. Bah, c'est un jeu à 2, voilà, avec le monument là. L'immeuble qui est en triangle. Ah oui, d'accord, oui, je vois lequel c'est. Oui. Donc voilà, Flatiron, jeu à 2 qui, voilà, tout le monde en parle en bien, donc j'ai envie de tester, ça me plaît bien, Flatiron. Alors c'est un peu plus loin, mais ça sort quand même bientôt, ça s'appelle Ziggurat. Personne n'en parle, mais moi j'en parle. Parce que moi je le veux, ça. Elle m'en parle et j'ai toujours pas été voir de quoi ça parle. Donc c'est Rob Davio, Matt Leacock déjà. Rob Davio. Je comprends pas que personne n'en parle. C'est un jeu Legacy, donc c'est peut-être pour ça. Matt Leacock est habitué aux jeux Legacy. Oui, tout à fait, l'année des jeux à 2. Donc tout le monde, enfin voilà, un jeu Legacy de Matt Leacock, donc pandémique, hein, pour ne citer que lui. Et voilà, donc moi je l'attends. Il est plus familial, donc ça veut dire que je vais pouvoir le sortir plus facilement que les pandémiques que j'ai eu des fois du mal à sortir parce que c'est long. Là, plus familial, avec un système un peu à moitié en 3D, avec un beau décor. Enfin, je comprends pas. Voire soit il est pas bon. Peut-être pour ça que les gens en parlent pas. Mais ça sort. Je ne sais pas. Et du coup, je n'ai pas d'avis. J'ai vu le live du passe-temps lundi, et du coup Simon a fait un spoil. Il a dit qu'il était au courant de 2... Et dans ta hype, il n'y a pas camarade. Toi, t'es un peu fanbase, fan club, là. Bah, en fait, j'ai déjà pas... En fait, attends, je finis déjà le premier. Ouais. Donc voilà, donc il a dit, c'est un spoiler, il a dit qu'il avait été au courant de 2 prochains Legacy de Matt Leacock. Voilà. Donc moi, ça, je suis très hypée sur les Legacy de Matt Leacock. J'adore le code, et du coup, ça ne m'hype pas du tout. Ah ouais, bah je sais pas pourquoi, tu devrais aimer pourtant. J'ai pas le temps de faire les Legacy, on n'en finit aucun, ouais, on a 12 000. Dead Cells, il est pas fini, il est là. Ouais. Je le regarde en pleurant, mais tu vois, hier, on devait faire du Dead Cells, et puis on a joué pendant 2h30 à Wondrous Creatures. Ouais. Et en fait, on n'a pas le temps. Enfin, le Legacy, c'est super quand t'es en couple, que tu joues avec ton partenaire de vie, et que vous jouez à rien d'autre. C'est vrai. Voilà, bah oui, non mais trop de jeux. Et donc Louis, donc, tu parlais de camarades. Alors c'est une réédition de Risk Express de Rainer Knizia, qui est du coup le premier jeu édité par Offline et le Passe-Temps. Le premier jeu édité par le Passe-Temps, coédité avec Offline. Ça m'intéresse. Pourquoi pour l'instant j'ai déjà beaucoup de jeux de dés. J'ai Pina Colada Dice, j'ai de Rainer Knizia, j'ai justement Height Risk, qui sont un peu les successeurs, je trouve, voilà, parce que celui-là il existait avant. Et en fait il a sorti Gang of Dice et Height Risk, qui sont des jeux de dés, de combinaison de dés, un peu moins embêtant que peut-être Camarade là. Du coup en fait voilà, finalement ça fait un peu de doublon, je dirais, même si celui-là il est plus interactif parce qu'on peut piquer les cartes des autres, etc. Mais voilà, donc comme j'ai déjà pas mal de jeux de dés, je suis intriguée, hein, j'ai envie d'essayer, mais... Je suis pas hypé, et je suis intrigué plus par l'édition. Parce qu'il y a des choix forts dans l'édition quand même. Pas de boîte, truc... ils ont été un peu au bout de leur idée du jeu que tu peux emmener avec toi un peu partout. Après, je le trouve moche, perso. Bah, l'illustration, c'est vrai que moi, ça me parle pas. Ouais, mais j'ai vu beaucoup de gens à qui ça parlait pas. C'est un peu étonnant, je trouve. Bon. Bah, après, une fois que tu joues, de toute façon, tu t'en fiches un peu. Mais après, ce côté où on va embêter, on va pouvoir récupérer la tuile de l'autre, voilà, c'est un jeu interactif avec des dés. Putain, j'aurais pensé que tu l'aurais commandé direct, quoi. Mais j'ai déjà beaucoup de jeux de dés, et voilà, donc... Depuis quand t'es devenu raisonnable ? Bah, depuis pas mal de temps, j'achète plus beaucoup, là. Ma dernière commande, c'était avec Wondrous Creatures, tout ça, donc je suis devenue raisonnable.
C'est l'âge. Je prends de l'âge. Je prends surtout que j'ai plus de place chez moi et que tant que je vends pas, j'ai pas le droit de racheter des nouvelles. Ah oui. Ouais, donc tu te fais engueuler, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Et ouais, on fait pas de, non. Allez, un petit hors-jeu, je vais le faire. Allez, parce que... vraiment, parce que c'est la tradition. Un hors-jeu, donc hors-jeu, c'est le moment où on parle pas jeu de société et on partage lecture, film, ciné-série, donc ce qui était la base du site il y a longtemps. Voilà. Et du coup, voilà, on parle jeu, série, tout ça. Donc j'ai parlé d'un film qui s'appelle Thunderbolt, qui est sorti là. Ah, c'est le dernier Marvel. C'est le dernier Marvel. Et incroyable, ils en disent du bien. Moi qui déteste Marvel, je vais le regarder. Et ben justement, moi, je me fie quand même à Allociné et je regarde les notes. Voilà, quand ils sortent, parce que j'ai pas envie d'aller au ciné pour rien et être déçu. Donc je sais que le dernier Captain America était noté à 2, et quelques, enfin bon bref, très mal noté. Donc en fait j'ai dit non, je vais pas dépenser mon argent. Je mettrai la fiche. Et celui-là, quand il est sorti, Thunderbolt, j'ai regardé les avis étaient bons, les notes sont très bonnes. Je me suis dit, allez, ça va faire du bien, au moins ça sera divertissant, et les avis sont corrects, c'est que ça doit aller. Et finalement, il est très très sympa. On suit en fait une équipe d'anti-héros, une équipe qui n'a d'anti-héros et en plus sans pouvoir. C'est le Suicide Squad de Marvel, en gros. Ouais, mais ils n'ont pas de pouvoir. Puis le Suicide Squad, c'est délirant. Là, ça reste quand même réaliste. Réaliste. Entre guillemets, parce qu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir. Donc c'est des héros qui n'ont pas de pouvoir. Donc déjà, c'est plus réaliste, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. En plus, le réalisateur, producteur, je sais pas qui, en fait, ont essayé de faire des décors sans fond vert. Donc ils ont essayé de jouer vraiment dans des vrais décors. Et donc forcément, de ce que j'ai lu, c'est que les acteurs, pour eux, c'est beaucoup mieux, parce que ça les immerge beaucoup mieux dans leur jeu. Et aussi, ils ont été, je crois que c'est quasiment tous eux qui ont fait leurs cascades. Enfin, une grande partie, en tout cas, des cascades. Donc déjà aussi, ça les implique aussi physiquement. Donc voilà, tout ça fait aussi, je pense que le jeu d'acteur s'en ressent. On a mis beaucoup en avant, en fait, la sœur de Black Widow, Yelena, je ne sais plus quoi, son nom. Et donc c'est elle quand même qui est au cœur de cette équipe et qui est un peu le centre du film. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a de l'action, mais ça change aussi du... Il y a le méchant c'est le méchant, on tape sur le méchant et voilà. Manichéen. Le mot que tu cherchais, manichéen. Ok. Et parfait, on apprend des mots aussi à Kifim. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que justement, en fait, c'est pas un méchant, en fait. Il se retrouve dans une position parce qu'il a eu des difficultés psychologiques, etc. Et en fait, comment il va sortir de ça? Comment, en fait, on va dire, pas... Comment on va empêcher ce méchant d'arriver à ses fins? Et c'est pareil, c'est un autre système, c'est pas que de la bagarre, voilà. Par contre, t'as pas du tout réussi à le faire vite, quoi. Si. Non, mais moi, j'avoue que j'en ai entendu du bien et que j'évite, comme la peste, tout ce qui est Marvel et compagnie. Mais celui-là, je vais lui donner une chance. Ça vaut le coup, c'est vraiment différenciant, quoi. Par rapport aux autres types Marvel, et voilà, il a quelque chose de différent. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime bien quand même globalement toute la série, quoi. Donc voilà, mais celui-là, j'ai bien aimé. Donc voilà, il vient de sortir, donc il est toujours au cinéma. Et donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est cool. Ok, moi je vais faire plus... En fait, pareil, en ce moment tout le monde en parle, et tout le monde adore, mais j'ai regardé Astérix, le combat des chefs, sur Netflix, 2 à la Chabat. Et en fait, voilà, c'est 2 à la Chabat, donc c'est très bien. A-t-il déjà raté quelque chose, cet homme? Je ne crois pas. Donc c'est quand même pas aussi bien qu'Astérix et Cléopâtre, mais vous retrouverez une patte de Chabat donc, dans ce dessin animé, film d'animation. Mais du coup, c'est adulte ou c'est enfant? C'est les deux. Ok. C'est les deux, c'est peut-être d'ailleurs le problème. En tant qu'adulte, on aimerait le voir plus basculer dans un Mission Cléopâtre, un peu plus engagé, et on sent qu'il se retient pour rester accessible et tout. Mais ça reste très très bien. Là où... en fait, le truc hyper dur, c'est que c'est 5 épisodes de 1 demi-heure. Donc en fait, tu dis, un petit film, ça aurait été très bien, quoi. Ouais, ils l'ont mis en série. Ouais, parce que là, tu le binge-watch en 2 jours, et puis c'est réglé. Mais ça vaut franchement le détour, ça prouve qu'on peut encore faire des choses qui sont cool avec Astérix. Après, le combat des chefs est de base un bon Astérix, qui avait déjà des messages et des trucs comme ça. Ils suivent vaguement l'histoire d'origine, mais en vrai, ça part en live à la fin. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. J'en sais rien. Ok. Non, je sais pas, ça se finit quoi? Ouais, non, ça se finit, ouais. Okay. Donc, comme un Astérix. Donc, Astérix, le combat des chefs, ça reste à voir. Et si vous voulez quelque chose de plus perché, j'ai donné sa chance à la série The Residence,
qui est avec l'actrice black dont je ne connais pas le nom, qui jouait la nana qui était un peu tarée dans Orange is the New Black. Oui. Avec une grosse touffe de cheveux là. Ouais. Et où en fait il y a un dîner d'État à la Maison Blanche et il y a un meurtre. Et forcément, elle se pointe, elle est l'enquêtrice. L'histoire tient pas la route du tout. Parce qu'il y a, tu vois, il y a un meurtre à la Maison Blanche, il y a une enquêtrice qui vient. Les mecs, les scènes de crime et tout, elle prend des indices, elle les met dans ses poches, enfin, ça, rien qui va. Mais c'est assez rigolo parce qu'elle est marginale, elle interroge tout le monde. Du coup, ça devient un huis clos parce qu'ils ferment la Maison Blanche et tout. Il y a plein d'aspects comme ça qui sont un peu cool, un peu originaux, un peu sympas. Cette actrice, elle est vraiment bonne. Les seconds rôles sont vraiment pas mal non plus. Après, ça devient lassant ce côté où en fait chaque épisode c'est un suspect. Et du coup, dans chaque épisode, t'es censé croire que ah bah oui, non mais clairement c'est lui le meurtrier puisque. Mais non, c'est pas lui. Et puis en fait, bah voilà, ah bah non c'est pas lui. Dans l'épisode d'après, c'est un autre. Il y a une douzaine d'épisodes, c'est un peu long et sur la fin, t'en as marre de ce rythme narratif. Mais je trouve que ça peut valoir le coup de lui donner sa chance quand même, et ça pourrait vous plaire. Et on est sur un peu de la comédie policière qui est assez cool. Okay. Je crois que c'est également sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix, ouais. Donc voilà. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment perché, et pour le coup de complètement con, regardez Resident Alien, où je ne peux pas l'expliquer pourquoi je l'aime bien, mais je l'aime bien. C'est un alien, il vient sur Terre pour détruire l'humanité, et en fait il se crache. Et forcément, il rencontre des humains et il commence à se dire que c'est peut-être pas une bonne idée de tuer toute l'humanité. Il pourrait tuer toute l'humanité sauf ses copains. Et puis ça marche pas non plus. Alors il va encore changer de plan. Bon voilà, c'est complètement con. Mais au moins c'est assumé, ce côté complètement con. Donc je crois que je préfère Resident Alien à The Resident. Mais ça va... Enfin, c'est... T'as bien aimé Adolescence, toi ? Ouais, j'ai bien aimé Adolescence. 4 épisodes, c'est parfait. Fallait pas plus long, c'est très bien. Moi, j'ai eu du mal. Mais je comprends pourquoi les critiques sont bonnes. Tout est bien fait, mais je crois que j'ai du mal avec les séries anglaises. Moi. Oui. Ah, mais non. Oh j'ai un problème avec les séries anglaises. Mon oreille saigne. Ouais, les Anglais, ils sont forts. Ouais, mais tout le temps, j'ai un problème avec ces séries anglaises. Mais je comprends pourquoi ça marche, mais moi, j'ai eu du mal à me mettre dedans, puis j'avais encore l'espoir. Moi. On raccroche ? Bah oui, il faut. Ouais, il faut. Merci d'avoir suivi ce live. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Twitch et à d'autres chaînes YouTube. À Twitch, comme ça, vous serez au courant du live. On aime bien quand vous vous abonnez, ça nous fait plaisir. Et sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire votre jeu du mois pour nous mettre en commentaire vos avis. Vous pouvez retrouver ces stéréos sur tous les réseaux sociaux de Kifim, celle qui fait tout. Moi, j'ai tout déserté. Donc voilà, les liens sont en description. On va vous mettre un petit bandeau qui met là. On se retrouve, je vais essayer de faire un live dédié au jeu au coop bientôt. Je sais pas quand, peut-être vendredi prochain, j'essaye de faire quelque chose autour du coop. Et nous, on essaiera de faire quelque chose autour d'un jeu. Ouais, on va essayer de refaire une catégorie à la suite de. On avait fait sur Carcassonne, on avait fait sur Seven Wonders. Et sur les loups-garous. À quoi jouer après sur les loups-garous. Et donc, on cherche le prochain hit pour dire à quoi vous pouvez jouer si vous aimez ça. Une fois que vous avez poncé un jeu, à quoi vous passez. Bref, on essaye de revenir. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci à vous, abonnez-vous, à bientôt, et c'est tout. Salut.